Voilà, petite vidéo en réponse à mes abonnés que j'aime bien. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai des abonnés de qualité, donc c'est très important. Donc c'était pour vous répondre, pour tous les gens qui m'ont invité. Dernièrement, il y a eu Squall. Squall, tu m'as laissé même ton adresse mail. J'ai vu vite fait le message. Je vais te répondre, hein. J'ai pas eu le temps de répondre parce que en ce moment, je suis un petit peu... je suis un peu surbooké, j'ai un peu des problèmes, un peu personnels, un peu familiaux. Donc en ce moment, je suis un petit peu en train de lever le pied sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous répondre. Il y a Dimitri aussi qui m'a invité en Suisse. C'est un Suisse qui me suit depuis très longtemps, depuis mes débuts. Et il m'a dit, viens à la maison. Et voilà. Et Squall, pareil. Squall, je sais, tu m'as invité chez toi. C'est super sympathique, c'est super cool. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je peux pas. Je peux pas venir chez vous, ni Dimitri, ni Squall, ni les autres. Voilà, peut-être que plus tard, on verra plus tard. En tout cas, en ce moment, j'ai plein de problèmes. C'est pas des gros problèmes, hein, si vous voulez. C'est des problèmes que tout le monde a dans sa vie, un jour ou l'autre. Moi, il faut savoir que j'ai des enfants. Bon, je vais vous dire mes problèmes, hein, comme ça sera fait. Ouais, bon, on va pas tourner autour du pot, ça n'a aucun intérêt. Mais donc, j'ai appris que ma fille, là, elle avait une tache sur l'épaule depuis très longtemps déjà, hein, depuis plusieurs années. Je vois cette tache. Et depuis plusieurs années, je me pose la question, je me dis, putain, mais là, j'avais l'impression de cette année qu'elle s'est étalée, la tache, tu vois, qu'elle est plus grosse sur son épaule droite, là. Et moi, je l'ai pas souvent à la maison, ma fille, avec mon fils. Ils sont plus souvent chez leur mère que chez moi. Moi, je les garde un week-end sur deux, plus la semaine, quand ils sortent de l'école, parce que l'école est pas loin, donc ils viennent souvent l'après-midi chez moi. Donc je leur fais à goûter, je leur fais les devoirs, tout ça. Mais pas plus. Voilà, ils vivent plutôt chez leur mère en règle générale. Et donc elle a fait analyser cette tâche, hein, par un dermatologue qui a diagnostiqué donc un cancer. Voilà, un cancer. Donc en ce moment, on est en plein là-dedans. Donc allez voir les spécialistes à Lyon pour déjà retirer les cellules, les tumeurs. Ce sont des tumeurs cancéreuses, donc il faut les enlever. Donc on a rendez-vous, c'est le 16 ou le 17, je crois. C'est dans une semaine, hein, ça sera vite là. Pour voir le protocole à suivre, hein, peut-être des rayons, je sais pas encore. Je sais pas ce qu'elle va... Voilà, donc en ce moment, je suis là-dedans. Je suis aussi dans mon problème de livre. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur l'or dans le survivalisme, qui est fini, qui est terminé, qui est plus qu'à vendre. Le problème, le gros problème, c'est que j'ai eu mon comptable. Vous savez qu'avant, j'ai eu un garage automobile. Donc, j'ai toujours en contact avec mon comptable, qui, bien évidemment, est à la retraite aujourd'hui. Et je l'ai croisé en faisant mes courses, à Intermarché, là, pas très loin. Et on a discuté très longtemps. Et je lui ai parlé de ça, de ce livre-là. Et il sait que je touche la hache. Et il m'a dit, fais attention, si tu vends un seul livre, on va te supprimer la hache. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Moi, j'y avais pensé un petit peu, mais pas plus que ça. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc, si je vends un livre, on va me supprimer la hache. Donc, c'est un petit peu compliqué, puisque vous savez que la vente des livres, quand un livre sort, ça suit cette courbe. Ça monte et ça descend. Ça monte, ça descend et ça descend. Donc, pendant la première période où ça va monter, j'aurai cumulé la hache avec la vente des livres. Donc, j'ai un revenu assez confortable. Si j'en vends, hein. Si j'en vends pas... Donc, si j'en vends un petit peu, ça va aller. Le problème, c'est que si ça suit cette courbe, la courbe normale de vente de livres, quand il sort, il se vend et ensuite ça diminue. À part si c'est un best-seller que tout le monde s'arrache. Là, effectivement, ça dure des années de revenus. Mais là, il y a très peu de chances que ça arrive. Ça va faire la courbe normale de tous les livres. Donc, il m'a dit, fais très attention, puisque c'est vrai que la hache se base sur 2 ans avant. Donc, au début de la sortie du livre, je vais avoir le revenu du livre plus le revenu de la hache. Ça, ok. Pendant 1 an. Et ensuite, la hache va regarder les revenus que j'ai eu l'année d'avant, N-1 donc, et va se baser là-dessus. Il faut savoir que la hache, on déduit tous les revenus salariés. La vente d'un livre, c'est un revenu salarié.
C'est pas une plus-value. C'est un revenu salarié. Donc, c'est-à-dire que j'en vende ou que j'en vende pas, je gagnerai toujours la même somme, c'est-à-dire 1000 € par mois, une misère. Donc, je suis en train de voir, bien avant de le vendre, comment je peux faire. D'accord? Donc, il n'est pas prêt d'être en vente. Hein. Je peux vous le dire, parce que j'ai pas envie de donner un livre, parce que je pourrais le donner. Si je le donne, tout est réglé. Si je le donne, c'est-à-dire que j'ai travaillé 2 ans pour rien. D'accord? Et c'est un livre qui me tient à cœur en plus, où j'ai beaucoup travaillé. Donc, je veux régler ce problème d'AH et tout, avant de vendre ce livre. Et donc, j'ai rendez-vous avec des avocats fiscalistes et tout, qui m'a conseillé, mon comptable. C'est Robert Charrero qui est à la retraite. D'ailleurs, je le remercie parce que ce mec, il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il m'a sauvé la vie d'un contrôle fiscal aussi une fois, qui était très sévère. Et je remercie ce mec qui est bien évidemment est âgé maintenant, mais qui est toujours très pertinent. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens comme ça, qui me conseillent très bien. Donc pour l'instant, le livre, c'est en stand-by. On verra. Il faut que je sorte de cette putain d'AH. Voilà, j'ai pas d'autre choix. Si je veux vendre mon livre, si je veux, mais en même temps sortir de l'AH, ça veut dire recommencer mon boulot et ça veut dire peut-être ne pas être sûr de pouvoir le tenir. Voilà, parce que je suis extrêmement fatigué. Donc il y a tout ça qui se mêle en ce moment. Problèmes familiaux, problèmes de santé de ma fille, ça me fait vieillir. Hein. Franchement, j'ai pris des cheveux blancs hein, depuis qu'on m'a dit que c'était cancéreux. Elle a 16 ans, hein, la gamine. Hein. Elle a pas 50 ans. Hein. Elle fume pas, elle boit pas. C'est la première de sa classe depuis qu'elle est en maternelle. Elle est sereine, elle est saine d'esprit et de corps. Et quand tu vois quelqu'un comme ça chope une merde, ça te fait un peu chier, tu vois. Donc j'espère que les spécialistes qu'on va aller voir vont résoudre ce truc et que ça va. J'espère que ça va passer. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie. Si on me dit ouais il y a des métastases et tout, ça va me faire déprimer encore plus. Donc pour l'instant, je préfère me concentrer sur ces problèmes qui sont des vrais problèmes familiaux, des problèmes de santé. Ma fille, c'est mon sang. Hein, c'est comme mon fils, c'est pareil, c'est mon sang. Donc ça passe en premier, avant tout le reste. Donc excusez-moi Squall, si je te réponds pas tout de suite, tu m'as laissé ton mail, je vais te répondre personnellement par mail. Je pourrais pas venir chez toi, même si c'est de bon cœur, et je sais que t'es un gars super cool, super sympathique. Et si j'avais été célibataire tout seul, sans gosse et sans souci, je serais venu, bien évidemment, je serais venu sans problème. T'imagines bien. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Dimitri en Suisse, c'est pareil. Il m'a invité pour voir, il fait de la distillation d'alcool et tout. Moi, mon grand-père le faisait. Hein, nous, on faisait de l'alcool, de la gnôle de poire. Et lui, il fait un peu le même système. Nous, on a perdu les droits à faire cette gnôle puisque c'est transmis de génération en génération. Mais si on reste agriculteur, donc moi, je suis plus, bien évidemment, plus agriculteur. Même si on garde les terres, on a perdu les droits. Donc, mais ça m'intéresse vraiment. Dimitri, j'irai te voir un jour, mais ça sera pas cette année, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. En tout cas, quand je serai serein. En ce moment, je suis pas vraiment serein. Il y a tous ces problèmes qui s'accumulent. Donc voilà. Je préfère régler ces problèmes, être tranquille, que je sache que ma famille va bien, que sa santé va bien. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'irai vers vous. Mais je vais vous répondre déjà dans la semaine. Là. Squall, je vais te répondre dans la semaine. Je vais t'envoyer un mail parce que t'es super sympa. C'est un mec que j'aime bien. Donc je vais te répondre. Là, je l'ai pas fait sur YouTube parce que c'est un peu personnel et compagnie, tu vois. Voilà. Donc voilà. Mais sachez que je tiens à vous, mes abonnés, mes fidèles abonnés, même si j'en ai pas beaucoup. Je sais que c'est des vrais abonnés. Des vrais mecs fidèles, c'est pas des enculés, c'est pas des putes. Je préfère en avoir 300-400 abonnés que 10 000 merdes. Voilà. Hein, j'ai Bush, j'ai Squall, j'ai que des mecs que j'aime bien. Et c'est ça qui me fait ma force, moi. C'est pour ça que j'aime bien YouTube. Si j'avais pas ces mecs-là, ça fait très longtemps que j'aurais arrêté. Très très longtemps que j'aurais arrêté. Donc voilà. Je vous tiens au courant. En tout cas, pour l'instant, je règle tous ces soucis. Fiscaux, de santé, etc., qui sont personnels. Voilà, donc je peux pas faire le guignol sur YouTube pendant. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter, il faut se ressaisir. Donc c'est ce que je fais en ce moment.
je me ressaisis, je prends soin de ma famille. Et ensuite, quand tout ça ira mieux, bien sûr, je retournerai vers vous sans problème. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.